Hello à toi, j'espère que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 10 minutes avec mon café dans mon bureau pour t'expliquer un concept lié à la vente, l'entrepreneuriat, le mindset, l'atteinte de tes objectifs. Aujourd'hui, on va parler de la liberté financière. Gros sujet, n'est-ce pas? Liberté financière liée au closing et ou au setting. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Je te donne mes éléments de réponse tout de suite. Let's go! Donc liberté financière, mythe ou réalité? Déjà, dans un premier temps, il faudrait savoir ce que ça veut dire liberté financière. Pour moi, tu n'es pas libre financièrement si tu gagnes 4 ou 5 000 euros par mois. Pour moi, être libre financièrement, c'est-à-dire vraiment ne plus compter, ne plus faire attention à ce qui part de ton compte en banque. Et ça nécessite quand même des niveaux de revenus relativement importants. Mais ça, c'est ma manière de voir la liberté financière. Peut-être que pour toi, être libre financièrement, c'est justement gagner 4 ou 5 000 euros. Donc, sujet un peu touchy quand même, donc on va essayer d'être le plus précis possible. Est-ce que c'est possible d'atteindre déjà dans un premier temps les 4 ou 5 000 euros, que ce soit en closing ou en setting? Oui, clairement oui. La bonne nouvelle, c'est que c'est oui. Maintenant, c'est possible à raison d'un investissement en temps. C'est pas juste 2 heures par jour, c'est un full-time. En gros, voilà, c'est un full-time. Ça veut pas dire que tu es obligé de travailler les week-ends, mais c'est du lundi au vendredi toute ta journée. En gros, c'est un peu ça. Donc oui, c'est possible. Maintenant, aller jusqu'à 10 000 euros par mois en closing et ou en setting, oui, c'est possible. Maintenant, j'ai vu relativement peu de cas de figure et là, on est généralement, en tout cas chez les personnes qui gagnent ce niveau de revenu en closing et en setting, sur des personnes qui cravachent quoi. Enfin, tu vois, elles y passent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends. Elles font pas dans la dentelle quoi, elles y vont quoi, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de passer du temps avec ses prospects, on est un peu dans le traitement parfois aussi un peu à la chaîne, ce qui est en soi est une façon de faire. Je critique pas cette façon de faire, mais tu vois, c'est un peu l'exception pour moi, gagner 10 000 euros. Donc le closing par contre, il faut le voir comme déjà un vecteur de début de liberté financière, parce que quand même gagner 4-5 000 euros par mois, c'est pas dégueu, on va pas se le cacher. Maintenant, c'est pas une finalité en soi. Pour moi, c'est un très bon vecteur qui va te permettre, oui, de vivre au quotidien, mais si tu fais les choses intelligemment, c'est-à-dire que tu prends de ces 4-5 000 euros le minimum vital qu'il te faut pour vivre et ensuite le solde, tu le réinvestis, c'est là où tu vas pouvoir atteindre la liberté financière. Donc pour moi, le closing est un vecteur, est un véhicule qui va te permettre d'atteindre la liberté financière, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si tu mets tous tes espoirs et tous tes œufs dans le même panier qui est le closing et le setting, pour moi là t'es extrêmement limité. Par contre, si tu prends le max du closing et du setting, que tu atteins 5-6 000 euros par mois, que tu as une vraie logique d'investissement, c'est-à-dire que tu te contentes du minimum syndical pour vivre, avec un ou deux petits plaisirs de temps en temps, et que le solde moins l'URSSAF, hein, qu'on soit bien d'accord, faut faire attention à ça, parce que tu es quand même entrepreneur, donc tu dois quand même payer l'URSSAF, et puis les impôts, hein, comme tout le monde, hein, ça on n'y coupe pas. Une fois que tu as déduit tout ça et que tu prends le solde et que tu le réinvestis, crypto, immobilier, bourse, bref, peu importe, c'est là où tu vas pouvoir atteindre des sommes relativement importantes. Maintenant, attention, encore une fois, ça se fait pas en 5 minutes. Tu n'atteins pas 4, 5, 6 000 euros par mois en closing et en setting dans les 3 premiers mois de la collaboration. Ça demande parfois un petit peu plus de temps. J'ai un exemple deux exemples très précis de personnes que je connais très bien, qui sont Laure. Laure, elle a bossé avec nous, on a été son premier contrat en closing, donc elle prend des calls pour nous chez Closer Evolution. Elle a fait ça c'est même pas en part-time en fait, hein, parce qu'elle était dispo 2 à 3 heures par jour dans son début d'activité, et elle pouvait me faire des factures parfois à 1 500 ou 2 000 euros, encore une fois en seulement 2 ou 3 heures par jour. Et puis à un moment donné, elle a décidé de passer le pas, d'être 100% full-time, et elle m'a fait des factures jusqu'à parfois 6 000 euros. Maintenant, c'est pas non plus tous les mois, c'est une moyenne, et c'est un type de résultat qu'on peut obtenir. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est Alexis qui bosse avec Vincent sur un gros organisme de formation. Il n'a pas fait dans les 3 premiers mois des factures à 6 000 euros. Il a fait des factures à peut-être
1005, 2000 euros. Et là, tu vois, au bout d'1 an et demi d'activité, il est capable sur certains mois de facturer jusqu'à 8000 euros. Je crois que sa plus grosse facture, c'est 8000 euros. Et ça reste des résultats qui sont ultra sexy, mais tu vois que tu obtiens avec le temps. Bien sûr que tu peux obtenir ces résultats avant la première année de collaboration, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas instantané, c'est pas genre tu prends un contrat donc tu peux gagner 4000 euros. Non, il faut quand même y mettre du temps, de l'énergie, il faut aussi être stratégique. Est-ce que je prends 1, 2 ou 3 clients? Est-ce que je fais du setting, du closing, ou est-ce que je fais les deux? Donc toi, tu as quand même plusieurs stratégies à laquelle tu peux réfléchir. Et cet argent-là, si tu pars du principe que tu vas tout cramer, alors c'est cool, hein, parce que tu vas pouvoir t'acheter des nouvelles choses ou acheter de nouvelles choses à tes enfants, mais en soi, ça va pas te permettre d'atteindre la liberté financière. Donc c'est comme toute logique d'investissement. Et ça, je t'invite à regarder plusieurs chaînes qui sont liées à l'investissement. Toutes les personnes te disent, si tu veux atteindre la liberté financière, il faut que tu vives en dessous de tes moyens pendant un certain temps et que l'argent, tout l'argent en plus, tu le réinvestisses. Et c'est au fur et à mesure du temps, avec des bonnes stratégies d'investissement, que tu vas pouvoir atteindre la liberté financière. Donc, pour répondre à la question, le closing et le setting vont-ils me permettre d'atteindre la liberté financière, mythe ou réalité? Réalité. Maintenant, tu ne dois pas voir le closing ou le setting comme le seul moyen d'atteindre la liberté financière. C'est un bon véhicule, c'est un excellent accélérateur, mais en soi, c'est pas une finalité. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Moi, je vais continuer mon café. Je te souhaite de passer une très très belle journée et on se retrouve demain.